Joyeuse fête de Noël et en avance déjà nos vœux de nouvel an. Évidemment, nous serons encore samedi ensemble, donc pas samedi mais dimanche ensemble, et donc on aura le temps de vous souhaiter toutes les bonnes choses pour le nouvel an. La grande question, c'est autour de l'identité de la personne de Jésus. Et c'est une question que l'on revoit encore et encore dans le Nouveau Testament. On la voit dans l'Ancien Testament où on se pose la question, qui sera cette personne, qui sera ce Messie? Et vous avez suivi les enfants, ils nous ont présenté plusieurs scénettes sur l'histoire. Déjà en Genèse chapitre 3, on parle d'un sauveur. Plus tard, dans Genèse 22, la même chose. Dieu dit à Abraham qu'il bénira son peuple, qu'il bénira le monde au travers de lui. Genèse 12, Genèse 22, le sacrifice, il dit Dieu pourvoira, donnera l'agneau qui prendra les péchés du monde. Plus tard, on le voit encore dans plusieurs parties de l'Ancien Testament. On le voit dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, je dirais même que c'est la grande question que l'on voit dans le Nouveau Testament en plusieurs parties. Je vais juste les lire, mais vous pouvez les consulter à la maison. Matthieu 2, on voit déjà dans Matthieu 2, versets 1 à 12, l'histoire des mages qui viennent de très loin et qui posent la question, où est né le roi des Juifs? Où est-ce qu'il est? À quoi est-ce qu'il ressemble? Qui est-il? Dans Luc chapitre 2, versets 8 à 21, on voit même les anges dire aux bergers, le roi est là, et les bergers qui ne savent pas où est le roi, ils doivent le chercher. On doit leur donner des signes. On voit dans Marc chapitre 8, Jésus lui-même qui demande à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et plus tard, il dit lui-même, qui dites-vous que je suis? On le voit dans Jean chapitre 8, verset 25, on le voit dans Acte 22, verset 8, on le voit dans Luc 9, Luc 7, et ainsi de suite. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui reviennent sur l'identité de Jésus. D'ailleurs, je dirais que le Nouveau Testament, en quelque sorte, est en train de nous dire qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire et comment est-ce que nous devons y répondre. C'est ça la grande question. Et ce matin, nous allons réfléchir sur ça à partir de Colossiens chapitre 1er. Et le verset 15 jusqu'au verset 20 nous parle de cette identité. Et pour Paul, c'est simple, ce Jésus est Dieu. C'est le concept même que l'on voit dans Matthieu 1, 23, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 8, 8, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Dieu est venu, il est devenu homme, et il a pris chair parmi les hommes, et ce Dieu est Jésus. Et donc, Noël, pratiquement, nous révèle l'identité de cette personne qui naît, de ce roi qui naît. Et Noël nous dit que c'est Dieu lui-même qui vient, c'est Dieu lui-même qui visite son peuple. C'est Dieu lui-même qui vient en chair et en os, compatir avec son peuple, le conduire vers des horizons meilleurs. La question donc, ce n'est plus une question de qui est ce Jésus. La question c'est comment est-ce qu'on y répond. Si réellement il est Dieu, comment est-ce qu'on répond à ce qu'il est. Colossiens chapitre 1er verset 15, voici ce qu'il dit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu est parmi nous, Emmanuel. Vous n'avez pas encore vu Dieu, tant mieux. Maintenant, vous l'avez vu en qui? En la personne de Jésus. Le Dieu qui est invisible, on le voit maintenant devenir visible. Le Dieu qui était peut-être intouchable, on peut le toucher. Le Dieu qu'on ne pouvait pas approcher, on peut l'approcher. Et c'est Dieu, il dit, il est. Le il là-bas revient chez qui? Si on revient à partir du verset 12, chapitre 1er à partir du verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, pardon, en qui nous avons la rédemption des péchés, la rédemption, la rémission des péchés. Le il là, il est l'image, représente le Fils, c'est-à-dire le Fils de l'amour de Dieu, qui est évidemment Jésus. Et il ne s'arrête pas seulement là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non seulement qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il est Dieu lui-même, le Dieu qu'on ne peut pas voir, on peut maintenant le voir en Jésus, mais il nous donne aussi un certain nombre de caractéristiques ou de qualités qui sont attribuables à ce Jésus. Et si vous le regardez du verset 16 au verset 20, ce sont pratiquement les caractères, les qualités et les fonctions de Dieu. Verset 16, il dit, car il est...
il commence à la fin du verset 15, il dit, il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est sur le ciel, dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Deux choses intéressantes qui vont de pair avec ces principes d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Le gros mot en théologie, c'est l'incarnation. Dieu est devenu homme, on appelle ça l'incarnation. Je veux donner deux autres gros mots qui représentent le verset 16 jusqu'au verset 19. C'est ce qu'on appelle la transcendance et ce qu'on appelle l'imminence. La transcendance, c'est-à-dire qu'il est différent de nous. L'imminence, c'est-à-dire qu'il est avec nous. Ce sont deux mots qui représentent, si vous lisez un peu de théologie, les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire Dieu est différent de nous, mais Dieu est aussi avec nous puisque nous sommes évidemment faits à son image. Le mot transcendance, vous le voyez dans toutes ces descriptions, vous verrez dans ces versets, il dit, il est le premier-né. Verset 15. Il est le premier-né de la création. Il y a des gens qui interprètent mal ce verset. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fait partie de la création. Ça veut dire qu'il était avant la création. On voit la même chose ici un peu plus tard. Verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le point que Paul veut dire ici, le message qu'il veut transmettre à partir du verset 15, la deuxième partie jusqu'au verset 18, c'est que Jésus a la transcendance. C'est qu'il est différent de nous. Il est premier en tout. Il n'est pas comme nous. Dans toute chose, il a la primauté. Dans toute chose, il est avant ce que nous avons. Regardez aussi l'autre partie, l'imminence. C'est que malgré qu'il soit le premier d'entre nous, il est toujours le premier d'entre nous. Verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont sur le ciel, les cieux, sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Bien qu'il soit différent de sa création, on ne peut pas séparer la subsistance de cette création de lui-même. Bien qu'il soit Dieu, il décide de prendre la forme d'humain, de sa propre créature. Et donc, à un moment, on ne peut plus scinder le Dieu homme du Dieu Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, les chrétiens, on dit toujours que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Puisqu'à un moment, on ne peut plus scinder. Les deux natures, Dieu les a mis ensemble. Et pourquoi il les a mis ensemble? Il nous le dit, verset 19. Car Dieu a voulu que toute sa plénitude habitant en lui, il a voulu lui réconcilier tout avec lui-même. C'est seulement dans le Dieu homme qu'il est possible de réconcilier l'homme à son Créateur. C'est seulement dans ce Dieu homme qu'il est possible finalement de traverser du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est ça ce qu'on lit dans le verset 12. Paul dit, je rends grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. La rédemption, la rémission de péché, le pardon n'est possible qu'au travers le Fils qui nous sort du royaume des ténèbres et nous amène dans le royaume de lumière. Le Fils qui, en étant Dieu, est capable de pardonner les péchés, qui, en étant homme, est capable de porter les péchés de l'humanité. Et donc, ce que nous avons ici, en quelque sorte, Paul nous présente que cet enfant Jésus, que l'on célèbre à Noël, n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui est devenu homme. Dieu lui-même qui a pris la chair humaine et il est devenu homme pour sauver les hommes, pour les ramener à lui.
C'est intéressant de noter l'exclusivité du salut au travers de Jésus. Verset 20, il dit, Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Au travers de la croix de Jésus, Dieu a choisi le seul moyen pour les hommes, pour l'humanité tout entière d'être en bon terme avec lui. Dieu a choisi que c'est la seule façon où l'homme peut devenir son ami, peut être en bon terme avec lui. Il n'y a pas d'autre façon. Et donc l'on comprend que Dieu porte la nature humaine, il s'incarne en humain parce qu'à la fin c'est la croix qu'il veut. À la fin il veut montrer à la croix, à la fin il veut réconcilier les humains avec lui-même. Alors terminons, je ne serai pas très long aujourd'hui. Si c'est vrai que Emmanuel est une réalité, si c'est vrai que Dieu est devenu homme, il est venu pour nous sauver, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment pouvons-nous vivre la présence de Dieu, comment pouvons-nous vivre avec une continue présence de la réalité que Dieu est devenu homme. Comment est-ce que nous pouvons vivre conscients de cette réalité et laisser cette réalité affecter nos vies de tous les jours? Comment est-ce que je vis avec cette vérité que Dieu est devenu homme et qu'il est venu à mes côtés pour me racheter, pour marcher avec moi? Il y a un passage dans Luc chapitre 7 que je vais lire pour nous. Vous pouvez vous tourner là si vous voulez. Mais c'est l'histoire qu'on appelle de la veuve de Nain. Voici ce que l'histoire dit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays dans l'entour. Vous avez ici l'histoire d'une veuve qui a perdu son mari, et après avoir perdu son mari, elle a perdu son fils unique. Dans une culture comme celle-là, c'est fini pour elle. Elle n'a plus droit à quoi que ce soit et sa vie est presque foutue. Dieu, au travers de Jésus qui marchait, voit la peine, la souffrance de cette jeune femme. Et il ressuscite son fils. Mais regardez la réaction des gens, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. Moi, je vais m'appesantir sur le dernier mot là-bas. Les derniers 4 mots, 4-5 mots. Dieu a visité son peuple. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous d'approcher 2021 avec la réalité, la connaissance que Dieu, l'Emmanuel, est avec vous? Dieu, l'Emmanuel, vous a visité. Dieu, l'Emmanuel, marche avec vous en la personne de Jésus. Qu'est-ce que cela voudra dire par rapport à l'incertitude d'une année qui se termine sous, évidemment, le grand thème du corona et qui commence avec une grande incertitude? Personne ne sait à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce que ça voudra dire, par exemple, pour vous, face à la peur? Et si vous êtes honnête avec vous, vous savez qu'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous avez peur. Il y a des choses que vous faites parce que vous avez peur. Qu'est-ce que ça voudra dire d'approcher la nouvelle année avec la présence d'Emmanuel à vos côtés face à la peur? Qu'est-ce que ça voudra dire de marcher au sein de la souffrance que peut-être l'année prochaine vous réserve, avec la connaissance qu'Emmanuel est avec vous, Dieu marche avec vous? Qu'est-ce que ça voudra dire peut-être de marcher dans la joie que l'année 2021 vous réserve, en sachant qu'Emmanuel est avec vous? Qu'est-ce que ça voudra dire de faire face à l'injustice? Et on en voit beaucoup à gauche et à droite. Même au sein peut-être de votre famille, dans votre quartier, partout, des actes injustes, en sachant que Dieu est avec vous. Qu'est-ce que ça voudra dire peut-être de faire face à la mort de quelqu'un de proche, ou peut-être votre propre mort, en sachant qu'Emmanuel est avec vous? Quelle différence le principe de Dieu est devenu homme doit-il causer dans votre vie?
si vous le preniez au sérieux. Je ne sais pas répondre à ces questions à votre place. Je sais au moins que pour moi, ça voudra dire que chaque fois que j'ai peur, je me souviens, je me rappelle l'évangile, et l'évangile qui dit que Dieu m'a racheté, il m'a sorti de la monde de ténèbres et m'a amené dans son admirable lumière au travers de son Fils. Que Dieu est avec moi, et donc je ne plus avoir peur. Comme on le chante ici, je ne suis plus un esclave de peur, je suis un enfant de Dieu. Peut-être pour la souffrance, je dirais, je sais que cette souffrance, en sens, encore ce matin, quand mon fils préparait sa récitation, ma fille disait, elle disait les paroles de Joseph qui disait à ses frères, je sais que vous avez fait cette chose pour me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Et donc l'Emmanuel me permettra d'entrer dans la souffrance et de l'endurer avec la ferme conviction que cette souffrance n'est pas là pour me détruire, qu'elle est là pour le bien. Peut-être que je ne comprends pas encore, mais je sais qu'un jour je comprendrai. Quand je fais face à ma mort ou à la mort de quelqu'un de proche, je sais que la mort n'est pas la fin. Je sais qu'elle n'est que le début d'une nouvelle marche avec Christ. Face à l'injustice, je sais que l'injustice ne durera pas toujours. Que s'il est venu, s'il a porté la chair humaine, c'est pour mettre fin à cette injustice et établir un royaume de justice. Je sais que son royaume est en train de prendre de l'ampleur et je sais que c'est une question de temps avant qu'il ne revienne pour installer son règne. Face à l'incertitude d'une année nouvelle, je sais que bien qu'incertaine, une chose est constante. Dieu reste souverain. Et c'est Dieu qui reste souverain est un Dieu qui est à mes côtés puisqu'il est l'Emmanuel. Face à la question du monde spirituel, je sais, comme Paul me rappelle dans Colossiens, qu'il est au-dessus de tout, qu'il n'y a aucune force spirituelle qui puisse mettre sa main sur moi si lui veille sur moi. Je sais qu'en des moments, je vais oublier qu'il est Emmanuel, qu'il est Dieu parmi nous, à mes côtés. Mais je sais aussi qu'il me le rappellera. Et donc je me mets à sa disposition pour que chaque fois que son esprit me rappelle que j'ai oublié qu'il est avec moi, je revienne encore à lui et je dis Seigneur merci. Quelle différence le fait que c'est Jésus qui naît aujourd'hui et Dieu fera dans votre vie pour cette année nouvelle.